Si les sorciers, les sorcières ont le pouvoir sur vous, c'est parce que vous ne vivez pas dans la sanctification. Parce que Dieu vous a quitté. Fuyez le mal, le péché, vivez dans la sanctification. Dieu sera avec vous et il vous donnera la victoire sur l'ennemi. Akan a causé la mort des enfants innocents. Les enfants sont morts pour rien, alors que les enfants n'ont rien fait de mal. Et tout ça à cause de papa voleur. Papa était voleur, il a provoqué la mort des enfants. Il y a des gens aujourd'hui, les enfants subissent des choses bizarres à cause de papa, maman, ils mènent une vie pas bien. Ils font des choses pas bien, des choses abominables. Et les conséquences retombent sur les enfants qui sont innocents. Les enfants qui n'ont rien fait de mal. Et aujourd'hui, si vous voyez des familles, des blocages, des problèmes terribles, parce que les grands-parents ont provoqué le diable, ils ont fait des choses terribles, ils ont fait des choses pas bien, et du coup, le diable attaque toute la famille. Tu mènes une vie désagréable devant le Seigneur. Tu vis dans un péché donné. Tu entretiens ce péché-là chaque jour. Sache-le que tu vas perdre les guerres. Tu vas perdre les batailles. Tu vas perdre le combat parce que tant que tu es dans ces choses-là, Dieu ne sera pas avec toi. Lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre prière, commence à parler à Dieu. Adresse-toi, papa. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Papa va te révéler. Peut-être que tu mènes une vie pas bien. Peut-être que tu fais des choses pas bien. Et Dieu va te parler pour que tu puisses avoir maintenant la victoire. Pour que tu puisses avoir maintenant la victoire sur l'ennemi. Dieu n'est plus dans la famille. Le diable gère la famille. Il commence à détruire tout le monde dans la famille parce que Dieu a quitté la famille, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le mal. Il y a quelqu'un qui a pactisé avec le diable, Satan. Il y a quelqu'un qui est parti faire des alliances avec l'ennemi, le diable. Et du coup, Dieu quitte la famille et la famille est entre les mains du diable, Satan. Le diable, Satan gère toute la famille. Les enfants commencent à subir, à souffrir inutilement alors que les enfants n'ont rien demandé. Ils commencent à souffrir. Ah, moi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est ton père, ton grand-père. Je tiens vraiment à remercier les frères et sœurs qui s'engagent déjà, qui contribuent déjà à l'achat de la caméra pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Merci. Donc aujourd'hui, on va poursuivre le thème que nous avons commencé. C'est un thème très important. J'ai pensé vraiment poursuivre ça parce que c'est très important. Le thème que nous avons développé hier. Voilà. N'entraînez pas ce qui va te tuer. Voilà. N'entraînez pas ce qui va te tuer. Ah, c'est compliqué. Il faut retenir. Vous partez à l'école, mais c'est bizarre. Vous dites, c'est compliqué. Moi, je vous répète à tout moment que ça, l'école là, l'école que vous faites à l'école, ça c'est zéro. Tu peux manquer l'examen à l'école, c'est pas un problème. Tu peux manquer le BPC, le bac, c'est pas un problème. Mais ici, on ne doit jamais échouer. Parce qu'il s'agit de l'enfer ou du paradis. Si tu échoues là, obligatoirement le feu. On te met dans le feu. Donc ici, on n'a pas besoin des gens qui ne sont pas intelligents. Il faut être intelligent. Quand tu viens à l'église, il faut obligatoirement te battre d'être intelligent. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu seras échoué et tu partiras en feu, dans le feu, en prison. Donc ici, c'est la vie ou la mort. Donc, on ne blague pas. Voilà pourquoi il faut être attentif. Il faut retenir. N'entraînez pas ce qui va te tuer. N'entraînez pas ce qui va te tuer. N'entraînez pas ce qui va te tuer. Voilà. Dimanche, j'ai commencé le message de dimanche. J'avais commencé ce message en donnant un exemple. J'avais parlé d'un documentaire que j'avais suivi. Des gens qui ont élevé des animaux dangereux, des loups, pas des loups, plutôt lions, et des lions. Il y a même des gens qui élèvent des tigres, des lions, tout ça. Mais dans le documentaire là, il s'agissait des lions. Il y a des gens qui élevaient des lions. Les lions s'est retourné contre lui. Le maître, on l'a tué. On a tué donc le maître du lion. Le lion s'est retourné contre son propre maître. Il a tué son maître. Il y avait aussi d'autres qui élevaient les dragons de Konobo. Dragon de Konobo, c'est comme un lézard qui chale là. Comme un lézard mais gaillard qui chale comme un gandu. C'est comme un crocodile. Le lézard, donc c'est un crocodile. Donc, mais quand il marche là, il fait sortir sa langue comme un serpent. Donc il y a des gens qui élevaient ça aussi. Le Konobo là, le dragon de Konobo là aussi a tué son maître. Il y a d'autres qui élevaient des boas. Lui, en tout cas, c'est le boa. Il aimait le boa. Il élevait le boa. Le boa était encore petit. Après, le boa a grandi. Après un jour, le boa a caché son maître. Il a asphyxié le maître. Il a tué son maître. Il y a d'autres qui ont même élevé. Et des oiseaux, autruche là, l'autruche là, moi je vais élever l'autruche, tout ça. Et après, un jour, l'autruche là s'est retrouvé contre son propre maître, l'autruche a griffé. Le propriétaire, c'était compliqué, les parties se retrouvaient à l'hôpital, dans le coma. Il y a d'autres qui ont élevé les ours, donc un gros animal comme ça. Après, il s'est retourné contre son maître. Il y avait tellement beaucoup d'exemples, on a vu beaucoup d'exemples, frères et sœurs. Et on a compris que la leçon à retenir, c'était quoi? Ces gens-là ont entretenu des animaux qu'il ne fallait pas entretenir. Parce que Dieu a fait des limites, que les animaux doivent rester dans la forêt. Mais eux, ils ont pris les animaux là, ils ont commencé à élever ces animaux. Et à la fin, ces animaux se sont retournés contre leur maître. Ils ont tué leur maître. D'autres ont eu la grâce, ils sont encore en vie, mais ils ont perdu les yeux. D'autres ont perdu les bras, d'autres ont perdu, donc d'autres ont des grosses cicatrices. Donc c'est ça, voilà. Donc tout ça, il y avait une leçon à retenir. On a compris que non, quand tu élèves, tu entretiens quelque chose,
cette chose-là va te détruire. Et la chose en question, c'était donc le péché. On avait vu beaucoup d'exemples dans la parole. Il y a des gens qui entretiennent un certain péché et le péché là finira un jour par les tuer, finira un jour par les détruire. On a vu ça, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va voir l'exemple d'une autre personne dans la Bible. On va voir l'histoire là. Pour certaines personnes, c'est un rappel. Pour certaines personnes, c'est la première fois que tu vas entendre ce message. On va voir l'histoire, ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Il y avait quelqu'un, lui, il entretenait un péché, il avait un péché donné qu'il aimait. Comme je l'ai dit dimanche, il y a des gens qui aiment un certain péché. Il y a d'autres, par exemple, eux, c'est l'alcool. Moi, l'alcool, je vais mourir avec l'alcool. Tu ne peux pas m'enlever l'idée sur l'alcool. Moi, c'est l'alcool. En tout cas, je ne peux pas me séparer de l'alcool. Et comme l'alcool ne vient pas tout seul, l'alcool vient toujours avec les femmes ou bien avec les hommes. C'est obligatoire. Quand tu vois une fille qui est ivrogne, elle va toujours être prostituée. C'est obligatoire. Elle aura toujours beaucoup de garçons. C'est obligatoire. Et quand tu vois un homme qui aime l'alcool, automatiquement, obligatoirement, il aura toujours plusieurs copines. C'est toujours comme ça. Ça vient toujours ensemble. Et il y a des gens qui entretiennent donc cette vie-là. Et ça détruit déjà d'autres. Ils subissent déjà des choses terribles aujourd'hui parce qu'ils entretiennent ce péché-là. Donc ils élèvent ce péché-là comme l'exemple de ces personnes-là qui ont élevé les animaux dangereux. Et aujourd'hui, il y a des gens qui caressent les péchés dangereux qui peuvent les conduire à la mort. Il y a d'autres qui caressent, eux, leur péché, c'est quoi? C'est l'alcool. Lui, en tout cas, moi, l'alcool, je ne peux pas me séparer de l'alcool. Non, moi, l'alcool, en tout cas, l'alcool, donc c'est ça, moi, j'ai l'alcool, moi, c'est l'alcool. Donc lui, c'est l'alcool. Et l'alcool va le tuer un jour, bien sûr. Il y a d'autres, eux, c'est quoi? C'est l'impudicité. En tout cas, eux, vraiment, c'est l'impudicité. Donc, ils aiment ce péché-là. Ils veulent rester dans ce péché-là. Eux, ils aiment vraiment ce péché-là. Ils caressent ce péché-là. Ils gardent ce péché-là. Ils veulent pas abandonner ça. Lui, on lui parle que non, en tout cas, laisse le péché. Non. Moi, le péché-là, je ne peux pas abandonner l'impudicité. Papa. Oui, j'ai laissé le vol, papa. Moi, j'ai laissé le vol. Hein. Papa, j'ai laissé le vol. Tu connais, non? J'ai volé beaucoup, hein, papa. J'ai laissé. Hein. Ok, papa, tu sais, moi je prenais la cigarette, mais j'ai laissé la cigarette, papa, tu sais, non? Moi je prenais l'alcool, tu sais, papa, je prenais beaucoup l'alcool, hein? J'avais abandonné, papa. Mais non, mon enfant, mais il reste quelque chose là, il y a quelque chose que tu aimes là, il faut abandonner ça. Ça va te tuer un jour, papa. Mais ça, papa, il faut me comprendre un peu, papa, parce que si j'arrête avec l'impudicité là, papa, comment je vais vivre? Celui qui me donne l'argent là pour me nourrir là, c'est lui qui me donne l'argent pour me nourrir. Si je laisse ça, papa, je vais mourir de faim, papa. Ça, il faut me comprendre, papa. Non, ça, laisse d'abord, papa. Ça, tu laisses d'abord, papa, laisse ça. J'ai arrêté avec le vol, papa, j'ai arrêté avec les bars, boîte de nuit, papa, tu sais, j'ai arrêté avec ça. Mais ça, papa, tu sais, cet homme-là, il prend soin de moi. C'est lui qui me donne la nourriture, c'est lui qui me donne de quoi manger, papa. Si je le laisse là, je vais mourir, papa. Ça, je ne peux pas laisser ça, papa. C'est pas maintenant, papa. Donc, lui, en tout cas, il dit que ça, papa, toi et moi, ça va pas marcher. Je garde d'abord ce péché-là. Moi, j'aime tellement ça. Je garde d'abord ça. Il y aura un temps, peut-être, on va voir si je vais abandonner ça. Mais pour l'instant, papa, si j'abandonne ce péché-là, je suis foutu. Je suis foutu. Donc, il aime ce péché-là. Et ça va le tuer. Il y a des gens, il y a d'autres qui meurent déjà aujourd'hui. Il y a d'autres qui mènent cette vie d'impudicité-là, qui subissent déjà des conséquences aujourd'hui. Comme j'ai donné le témoignage là, le documentaire là, il y avait des gens, il y a d'autres personnes qui sont mortes, il y a d'autres qui ne sont pas morts, mais ils ont perdu le bras, ils ont perdu les yeux, les yeux. Mais ils sont encore en vie. Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont traité un certain péché, une certaine vie. Ils mènent une certaine vie, mais ils subissent déjà des conséquences aujourd'hui. Ils vivent des malheurs, ils vivent des désespoirs, ils vivent des problèmes terribles. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent ce péché-là, ils entretiennent cette vie-là de péché. L'animal dangereux, c'est le péché. On avait vu ça à la première partie. Donc aujourd'hui, on va voir quelqu'un d'autre, on va voir l'histoire de quelqu'un. Tu sais, quand tu entretiens un péché, ce qui va te détruire, ça peut entraîner également la mort de plusieurs personnes. Ça peut entraîner des difficultés dans ta famille. Ça peut entraîner des problèmes dangereux dans ta vie, dans ta famille même. Y compris les innocents. Les innocents peuvent ils peuvent subir des conséquences. Les innocents qui n'ont rien fait peuvent subir des conséquences à cause de ce que tu entretiens. Ce que tu aimes, le péché que tu aimes là. Le péché que tu entretiens là. Alors que Dieu veut qu'on puisse se débarrasser de ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se débarrasser de ça. Papa, ça, c'est pas maintenant là. Papa, c'est pas maintenant que je vais abandonner ça. Je garde d'abord ça. Et on va voir l'exemple de quelqu'un dans la Bible. L'histoire là, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Et tu vas comprendre beaucoup de choses également à travers cette histoire-là. Ça va te donner, tu vas retirer beaucoup de leçons, même dans le combat spirituel. Tant que tu entretiens un certain péché, tu entretiens un péché donné, ce péché-là va te tuer d'abord et ce péché-là fera que tu puisses perdre même la guerre, la bataille. Ce péché-là peut ouvrir des portes à l'ennemi de ta vie. Ce péché-là peut faire que Dieu ne soit plus avec toi. Ce péché-là peut te conduire même à la mort éternelle et ça peut entraîner également le malheur sur ta famille, les proches, tes amis même.
Donc voilà pourquoi on va ouvrir le livre de Josué. Josué, nous sommes dans Josué, chapitre 7. Josué, ouvrons nos livres, nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Josué, nous sommes dans Josué, chapitre 7. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Voilà, donc nous sommes dans Josué chapitre 7 et on va voir tout ce chapitre-là. Mais on va briefer ça, on va résumer ça, mais on va tirer beaucoup de leçons à travers ce chapitre-là. On va tirer beaucoup de leçons à travers ce chapitre-là. Beaucoup de leçons. En tout cas, beaucoup de leçons. Ça va te donner l'intelligence même dans le combat spirituel. Tu es là, vraiment, tu es peut-être combattu. Tu vas vraiment tirer beaucoup de leçons à travers cette histoire-là, à travers ce chapitre que nous allons lire de Josué, chapitre 7. Donc, on va d'abord se lever, mes frères et sœurs, on va lire Josué chapitre 7, versets 1 à 5. Lisons d'abord 1 à 5 et après on va poursuivre pour tirer des leçons à travers cette histoire-là. Donc, lisons Josué chapitre 7, versets 1 à 5 au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Éven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Amen. Voilà. Donc là, on nous parle de cette histoire. Et cette histoire est vraiment très intéressante, mon frère, ma soeur. Tu vas tirer beaucoup de leçons à travers cette histoire. Tu vas retenir beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons à tirer à travers cette histoire, mon frère, ma soeur. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Il ne faut pas prendre soin de ce qui va te tuer. Il ne faut pas prendre soin de ce qui va te tuer. Et ce qui tue une personne, c'est quoi? Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, donc le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu entretiens un péché, sache que ce péché-là va te conduire à la mort. Ce péché-là va te conduire en enfer éternel dans une prison où tu ne sortiras jamais. Avant même de partir en enfer, d'abord, sur la terre, il y a des conséquences sur la terre. Quand tu entretiens ce péché-là, sur la terre d'abord, il y a d'abord des conséquences, mon frère, ma soeur. Il y a d'abord des conséquences, mon frère, ma soeur. Si tu entretiens ce péché-là, mon frère, ma soeur, ça peut apporter des problèmes terribles dans ta vie. Ça peut apporter des malheurs, ça peut apporter des problèmes terribles dans ta vie. N'entretiens pas ce péché-là, mon frère, ma soeur. Donc l'histoire là, on va voir ce qui s'est passé avec ce peuple-là. Il s'agit d'une personne, on a entendu ça sûrement, il s'appelle Akan. C'est un nom qu'il ne faut jamais donner à ton enfant. Il ne faut jamais donner ce nom-là à ton enfant. Il ne faut jamais commettre l'erreur de donner ce nom-là à ton enfant, Akan. Il ne faut jamais donner ce nom-là à ton enfant parce que les noms ont une puissance. Le nom a une puissance également, ça peut refléter carrément le comportement de ton enfant. Quand tu donnes ton enfant le nom de Judas, ton enfant peut être Judas également. Donc il commence à faire des choses vraiment bizarres. Il commence à vendre la famille, vendre les enfants, tout ça, sacrifier les enfants, la famille même. Donc il faut éviter de donner des noms, certains noms aux enfants. C'est très, très important, mon frère, ma soeur. Donc ici, il s'agit de Josué. On connaît tous Josué. Josué, c'est le leader. Après Moïse, c'est Josué qui a pris la relève. En tout cas, c'est lui qui a pris le peuple de Dieu pour conduire ce peuple vers Canaan. Et en chemin, donc, Dieu a dit à Josué, bon, il est temps de prendre Haï. Donc, tu dois détruire Haï et prendre son parrain de Haï. Après, ils se sont mis en marche vers Haï. Et après, ils ont envoyé donc Josué, comme il est le chef, il a envoyé des gens pour aller explorer, pour voir d'abord la position de Haï en question, la ville en question. Il a envoyé des espions. Les espions sont partis, ils sont arrivés, ils ont regardé. Oh, bon, cette ville-là, on va détruire cette ville-là. Oh, bon.
Oh, ils sont pas forts, Ok, ils sont revenus dire à Josué, écoute, on va partir, mais la ville là, on n'a pas besoin d'envoyer plusieurs personnes. Tu prends seulement 2000 personnes ou 3000 personnes, ça va déjà. 2000, 3000 personnes, c'est bon. On va prendre la ville. Inutile d'envoyer tout le peuple. Non. On a juste besoin de 2000 personnes, 3000 personnes. On va détruire cette ville-là. On va gagner la bataille, on va gagner la guerre. On va prendre le contrôle de cette ville-là. On a juste besoin de 2000 ou 3000 personnes. Josué, ok, c'est bon. Et donc Josué a envoyé le peuple, ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis là-bas en guerre, il s'est passé quelque chose là-bas. Voilà pourquoi au début, lorsqu'on a lu là, la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc, parmi les soldats qui sont partis en guerre là, il y avait un voleur. Il y avait un cupide. Un cupide, c'est qui? Kounyabim, hein? Assoiffé des choses matérielles, des biens matériels, des richesses. Il a assoiffé, lui. Quand il voit l'or là, il doit prendre, il voit des pièces, il doit prendre. Donc, assoiffé du matériel, il était cupide. Donc, parmi le groupe là, il y avait un voleur parmi ce groupe là. Et ce nom, c'est qui? Voilà. Ils avaient une seule personne voleur. Vraiment, c'est incroyable. Akan était voleur. Donc, ils sont partis au nombre de 2000 ou 3000 personnes. Ils sont partis là-bas, arrivés là-bas. Combat! Ils n'ont pas compris comment ils ont perdu la guerre. On a tué 36 personnes. Ils n'ont pas compris comment ils ont pu perdre la guerre alors que c'était facile de prendre la ville parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas forts. Les gens là n'étaient pas forts, tout ça. Mais c'est parce que Akan avait fait quelque chose de pas bien. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est très important. Nous sommes en guerre. Tant que tu es dans le mal, tant que tu entretiens un certain péché, tant que tu mènes une vie pas bien devant Dieu, tu mènes une vie désagréable devant le Seigneur, tu vis dans un péché donné, tu entretiens ce péché-là chaque jour, sache-le que tu vas toujours perdre les guerres, tu vas toujours perdre les batailles, tu vas toujours perdre le combat parce que tant que tu es dans ces choses-là, Dieu ne sera pas avec toi. Ils n'ont pas compris et pourtant ils devaient battre la ville, ils devaient prendre la ville. Mais malheureusement, arrivé là-bas, les choses ont changé. C'est eux qui ont fui. C'est bizarre. Ils ont perdu 36 personnes. On a tué 36 personnes. Et arrivé lorsqu'ils sont revenus, Josué, dès qu'il a entendu ça, Josué le leader, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Josué ne croyait pas qu'est-ce qui se passe. Et Josué a commencé à prier, il commence à pleurer, il a déchiré les vêtements en colère. Comment ça? Oh non. Ça n'a pas de sens. Et Josué, lui, il se disait, oh mais Dieu, tu nous as donné la permission d'aller prendre Haï. Parce que Dieu, le peuple de Dieu, eux, souvent, ils mettaient Dieu devant. Hein. Lorsqu'ils voulaient faire quelque chose, ils consultaient toujours Dieu. En tout cas, ça, c'est une bonne méthode. Tu veux faire quelque chose, faut toujours consulter Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux faire telle chose. Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu veux que je fasse cela ou pas? Dis-moi, oriente-moi, papa. Il faut toujours demander à Dieu, c'est très important. Et le peuple de Dieu avait toujours l'habitude de consulter l'Éternel, de consulter Dieu. Donc, Dieu les avait donné la permission d'aller prendre la ville. Mais bizarrement pas, dès que le peuple arrive là, c'est le contraire qui arrive, c'est eux qui sont battus. Josué, quand il voit ça, oh, mais Seigneur, mais ça veut dire quoi, papa? Il commence à pleurer, il a déchiré les vêtements, il commence. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais ça n'a pas de sens. Comment on a perdu la guerre? Qu'est-ce qui se passe? N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Mes frères, l'histoire là, il y a des leçons terribles, incroyables, mes frères. Écoutez la suite, mes frères. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ah! Du matin au soir, regardez le leader, il était battu. C'est pas possible. Comment ça? On ne peut pas perdre la guerre. Et Josué a déchiré le vêtement. Il s'est prosterné donc face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était là du matin au soir. Il ne croyait pas. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il entre prière. Il commence à parler à Dieu. Mais c'est pas possible. Comment ça? Comment on a pu perdre la guerre? C'est pas possible. Nous lorsqu'on se lève, les gens doivent fuir. Les gens doivent avoir peur de nous. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Comment ça? Il était là en prière. Il pleurait là. Tout a battu Josué. Il était là. Qu'est-ce qui se passe? Du matin au soir. Ah, ça c'est rare, hein? De voir une personne qui entre prière comme ça. Tu vis un problème terrible. Tu dis que non, bon, toute la journée je vais entre prière.
C'est des cas rares, hein? C'est des cas rares. C'est des cas de voir une personne, il est en difficulté, il a des problèmes, il entre en prière du matin jusqu'au soir. C'est des cas rares. Regardez, Josué, il rentre en prière. Il se prosterne face contre terre devant l'arche de l'Éternel parce que le peuple a perdu le combat, le peuple a perdu la bataille alors que ce n'est pas possible. C'est un peuple puissant. Les gens, lorsqu'ils ont entendu le peuple, les Hébreux, parce qu'ils avaient la nouvelle de ce que Dieu a fait en Égypte. Ils avaient la nouvelle là, donc ils savaient que le Dieu des Hébreux là, on ne blague pas avec le respect. Le Dieu des Hébreux, il faut faire attention. Mais là, c'est le contraire, le peuple perd le combat. Comment ça? Un enfant de Dieu ne peut pas perdre un combat. Un véritable enfant de Dieu ne perd jamais un combat. Tu ne peux pas perdre un combat. Tant que tu es un véritable enfant de Dieu, tu as toujours la victoire. La Bible dit gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons toujours la victoire. Un enfant de Dieu ne perd pas un combat. Non, tu ne perds jamais. Un enfant de Dieu ne perd pas. Et là, Josué entre en prière. C'est pas possible. Comment on a perdu la bataille? C'est pas possible. Nous, on ne perd jamais. Lorsqu'on se lève, lorsqu'on prend les épées là, le peuple là doit mourir, le peuple là doit être à terre, c'est compliqué, il doit avoir peur, il doit fuir. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment? Josué commence à prier. Et écoutez la suite, mes frères. Josué dit, ah Seigneur, il commence à parler à Dieu, il entre en prière. C'est ça. Lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre en prière, commence à parler à Dieu. Agresse-toi, papa. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Papa va te révéler. Peut-être que tu mènes une vie pas bien. Peut-être que tu fais des choses pas bien. Et Dieu va te parler pour que tu puisses avoir maintenant la victoire. Pour que tu puisses avoir maintenant la victoire sur l'ennemi. Josué entre en prière. Il commence à crier à papa. Il commence à dire, ah, Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Josué commence à parler à Dieu, c'est pas possible, Seigneur. Tu nous as fait passer le Jourdain pour aller prendre Haï. Mais comment se fait-il qu'on nous a battus? On perd le combat. Mais écoute, les Cananéens, lorsqu'ils vont entendre ça, lorsqu'ils vont apprendre ça, vous voyez, c'est incroyable. Parce que le peuple avait un nom terrible. Le nom là, lorsqu'on entend le Dieu des Hébreux, Israël, respect, leur Dieu là, respect, leur Dieu, ils avaient peur. Et Josué commence à dire à Dieu, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Les Cananéens là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Lorsqu'ils vont apprendre qu'on nous a battus, les gens d'Haï nous a battus, ils vont nous envelopper, ils vont nous détruire parce qu'ils savent qu'on n'a plus la puissance, on n'a plus Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire, papa? Mais ton nom sera blasphémé, ton nom n'aura plus de valeur. Donc je suis en train de parler à Dieu, mais papa, mais si nous perdons le combat là, mais ton nom n'aura plus de valeur, on ne va plus te craindre, papa, on n'aura plus peur de ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le pauvre Josué ne savait pas en réalité qu'est-ce qui se passait. C'est un leader, lui, il s'adresse à son Dieu, il parle à son Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Attends, il a envoyé 2000 personnes, 3000 personnes en guerre et ils reviennent, on les a battus. Oh, le leader entre en prière, il parle, il consulte Dieu directement. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible qu'on puisse perdre le combat. Qu'est-ce qui se passe, papa? Regarde, il parle à Dieu. Comme Dieu nous aime, il répond toujours. N'entretez pas ce qui va te tuer, n'entretez pas ce qui va te tuer. Il ne faut pas garder quelque chose qui va te conduire à la mort. Josué parle, et comme notre Dieu nous aime, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu répond toujours, il parle toujours. Jésus parle. Et Dieu va répondre. C'est ça, notre papa répond. Mon frère, c'est ça, il faut le savoir. Dieu répond. Il nous parle. Il faut croire que Dieu t'écoute. Il va te répondre également. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Crois qu'il va te répondre parce que Dieu, s'il t'a donné des oreilles, c'est que lui aussi il a des oreilles pour entendre. Donc il va t'écouter, il va te répondre. Il a une bouche pour parler, il va te parler. Pour te dire, écoute, regarde. Dieu répond, il parle, mon frère, ma soeur. Et après, Dieu va me répondre, mes frères. Écoutez ce que Dieu va dire. Il y a beaucoup de leçons à travers cette histoire-là. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Josué est couché, il est là, couché. Il y a l'arche qui est là. L'arche,
c'est comme une caisse. Hein. Il y avait la manne à l'intérieur, la manne, les 10 commandements, et puis après, on avait mis aussi le bâton de Josué après. Mais il y avait d'abord la manne et puis les 10 commandements à l'intérieur. Donc c'était comme une caisse sacrée. Il y avait 2 anges dessus. Donc les anges, il y a un ange qui faisait comme ça et l'autre faisait donc face à face, quoi. Il y avait donc 2 anges face à face sur la caisse en question. Et donc c'était un objet sacré. Donc lorsqu'ils avaient l'arche de l'alliance, donc c'est Dieu qui était avec eux. Donc Dieu était là directement. Donc Josué était là devant l'arche en question. Le visage contre terre, donc il était couché comme ça. Ne pleurez pas là, Dieu. Papa, regarde. Comment on a perdu la guerre, papa. Lorsque les Cananéens vont entendre ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont nous envelopper. Ton nom n'aura plus de valeur, papa. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va répondre. Oh, Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu face contre terre? Pourquoi restes-tu couché face contre terre? Lève-toi. Dieu va dire à Josué, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Écoutez la suite, mes frères. Israël a péché. Israël a péché. Incroyable, hein? Dieu ne dit pas que non, Akan a péché, c'est bizarre. Dieu ne dit pas que Akan a péché, mais il dit Israël. Quelque part, ça n'a pas trop de sens. Au lieu de dire que Akan a péché, mais il dit, parce qu'on a vu ça au début, Akan était voleur, il avait pris les choses qu'il ne fallait pas prendre. C'est à cause de lui qu'ils ont perdu la guerre. Mais Dieu va dire Israël, donc tout le peuple, quoi. Israël a péché. Voilà pourquoi ne traitez pas ce péché-là. Quand tu vis dans un certain péché, ça peut avoir des conséquences sur ta famille. Ça peut avoir des conséquences sur tes enfants. Ça peut avoir des conséquences sur ton entourage. Il faut faire attention. À travers la Bible, on voit que oui, c'est la réalité, on ne blague pas. Il faut éviter de bénir certaines vies. Ce que tu fais là, il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, moi la vie que je mène là, c'est moi-même, mes enfants sont épargnés. Et dès que tu mènes cette vie-là, ça va automatiquement suivre tes enfants. Il y aura des répercussions sur tes enfants. Sur tes proches. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se disent que moi je dois mener cette vie-là. Ils ont traité cette vie-là. Moi c'est cette vie-là. Moi c'est les bars. Boîte de moi cette vie-là. Je dois mourir avec ça. Je ne peux pas abandonner cette vie-là. Moi la vie-là, j'aime cette vie-là. Moi j'aime ce péché-là. Je vais garder ce péché-là jusqu'à la mort. Je ne vais jamais abandonner ça. Il y aura des répercussions même sur tes enfants, tes frères, tes soeurs, ta famille même. Il faut faire attention. Dieu dit ici, Israël a péché. C'est une seule personne qui a fait ça. On va découvrir encore les détails. Une seule personne a fait le mal, mais Dieu dit Israël. C'est bizarre. Il dit Israël a péché. C'est pour vous dire quoi, mes frères? Donc, ça c'est un secret. Tu vas avoir la victoire sur le combat spirituel. Tu vas être puissant. Tu vas être fort dans le combat spirituel. Tant que tu es volontairement dans le péché, tu ne seras jamais fort. Le diable aura toujours du pouvoir sur toi. Il aura toujours de l'emprise sur toi. Ça, c'est la vérité, mes frères. Et moi, je vous dis la vérité. Ce que la Bible dit, je vous dis la vérité. Tant que tu vis volontairement dans un seul péché seulement. Regardez cet homme-là, un seul péché qu'il a commis. Il n'a pas tué des gens, il n'est pas parti prendre la femme de tout, quoi. Un seul péché qu'il a commis, vous allez voir ça, vous allez entendre ça. Il a juste commis un seul péché. Ils ont tous perdu la guerre. Un seul péché. Il y a des gens qui blaguent, non, on te dit comme un soumiaï, arrête avec ce péché-là. Ah non, Dieu va comprendre. Tant que tu restes dans ce péché-là, il faut que la grâce de Dieu soit sur toi. Sinon que si le diable se lève, il va te mettre à terre. Ça, il faut le savoir. C'est juste Dieu qui te préserve. Tant que tu vis dans un certain péché, un seul péché seulement. Soit, par exemple, toi, en tout cas, toi, ce sont les bars. En tout cas, toi, à chaque fois, bar. Tu ne prends pas les femmes de Trouille. Tu ne prends pas les maris de Trouille. Toi, c'est seulement, tu vas dans les bars, boîte de nuit, tu prends l'alcool, tu reviens à la maison. Tu regardes seulement un seul péché là seulement. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, la main de Dieu, si le diable se lève, il va te mettre à terre, il peut même te tuer. Un seul péché seulement. Toi, par exemple, c'est le vol. En tout cas, toi, quand tu vois des pièces, là, tu dois voler. Tu dois prendre les pièces. Tu vois 200, 300, 500, 1000 francs, tu dois tirer. Tu entretiens ce péché-là, tu entretiens ça. Ça va te tuer. Ça pourra faire que tu puisses perdre la guerre. Juste ce péché-là seulement que tu fais là. Peut-être qu'à tout moment, toi, en tout cas, toi, c'est cette vie-là, par exemple. Toi, tu te dis qu'à papa, toi, tu vas mal créer, hein? En tout cas, moi, je ne vole pas. Moi, je ne sulte pas. Moi, je ne peux pas les femmes de Trouille. Papa, moi, je ne vais jamais dans les bars, boîte de nuit. Moi, en tout cas, je ne fais pas le mal. Je ne tue pas une personne. Mais tu es juste dans ce péché-là. Tu es juste dans ce péché-là. Tu corriges Dieu. Tu changes de couleur, par exemple. Tu changes de couleur. Donc, tu changes de couleur. Tu prends par la couleur rouge. On t'a créé noir. Et toi, papa, toi, tu ne connais pas créer une personne. Toi, tu n'es pas trop intelligent. Papa, vraiment, tu as mal créé. Attends, je vais te montrer comment créer une personne. Tu commences à prendre des produits, tu changes la couleur. Juste ce péché-là. Si tu n'as pas la main de Dieu, le diable se lève, il peut te mettre à terre. Juste un seul péché seulement. Il te trouve dans ça, il te détruit. Un seul péché seulement. Pire encore, le péché de l'impudicité. Pire encore ce péché-là.
Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Ah. Pire encore, ce péché-là sexuel. On a parlé de ça. Pire encore, ce péché-là. Ça, c'est-à-dire si tu n'as pas la grâce de Dieu, le diable se lève, il te détruit, il te met à terre. Pire encore, ce péché-là, ça, si tu n'as pas la grâce de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. C'est-à-dire si Dieu, sa grâce n'est pas sur toi, si le diable se lève, il te met à terre. Il te détruit un seul péché seulement. Regarde ici, le peuple a perdu le combat, la bataille. C'est parce qu'une seule personne a fait quelque chose de mauvais. Une seule chose qu'il a eu à faire de mal. Il a commis un seul péché. Il n'a pas commis 5 péchés. Il n'a pas commis 10 péchés. Il n'a pas fait 5 péchés, 100 péchés, 1000 péchés. Un seul péché seulement. Pire encore, quand tu es dans ce genre de péché-là, le péché sexuel. Ça, je ne cesse de répéter ça parce que mes frères et sœurs, ça même, voilà pourquoi. Il y a des gens même qui réagissent. Hein? Il y a des gens qui m'appellent même les fils du diable et les filles du diable, des sorcières et des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que... Il y a même une qui m'a appelé là. Ah, mais j'ai entendu, j'ai vu, j'ai suivi tes vidéos là. Tu parles beaucoup sur le sexe là. Tout ça, tu parles avec détermination, avec fermeté. Hein? Il avait employé quel mot? Avec fermeté. Et avec fermeté quoi? En fait, le diable est paniqué. Comment? Ça, c'est pas possible qu'un homme puisse parler avec fermeté sur le sexe. Ça veut dire quoi ça? Mais lui, ils sont doux. Le diable est paniqué. C'est pas possible parce que ça, moi, je gère ce péché-là. Je vais envoyer beaucoup de chrétiens en enfer à travers ce péché-là. Mais lui, ils sont doux. Comment il peut parler du péché sexuel? Ça veut dire quoi ça? Les autres sont là, ils gèrent pas ça. Ils parlent pas du... Non, il faut respecter le mariage, quoi. Mais lui, ça veut dire quoi? Ils sont doux. Donc, le diable est paniqué. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est lui là, ils sont doux. Et ça, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu vis dans ce péché-là, juste le péché sexuel. Si le diable se lève, il te met à terre. Moi, je vous ai donné un témoignage. Hein. Le petit sorcier qui voulait me tuer là, il voulait passer par le péché sexuel. Il m'a demandé où est ta femme. Moi, je lui ai dit, mais je n'ai pas de femme. Je ne savais pas qu'il me posait des questions pour me détruire. Après, je lui ai dit, ah, mais moi, je n'ai pas de femme. Et après, un autre jour, il va me dire qu'écoute, si je te demandais où est ta femme parce que je n'arrivais pas à t'atteindre, il fallait que je passe par ta femme pour t'avoir. Incroyable, hein? Donc, il voulait passer par une femme. Parce que pour m'avoir, il fallait passer par le sexe. Donc, le rapport sexuel, il sait que non, bon, les femmes sont faibles. Hein? Quand tu as une femme, surtout les femmes qui n'ont pas Dieu, et te met en colère chaque jour, tu es là, on est énervé, tu as facilement le diable peut t'atteindre. Il passe par la femme là qui n'a pas Dieu, qui s'énerve n'importe comment, qui n'a pas la maîtrise, tout ça, qui s'énerve, qui dit des choses n'importe quoi. Et après, le diable va passer par cette femme là pour t'atteindre toi. Parce que c'est ça le diable. Il passe une chaîne. Il peut passer par ta femme pour t'avoir toi l'homme. Ou tout comme il peut passer par l'homme pour t'avoir toi la femme. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ne prends pas n'importe qui, n'importe quel homme. Ne prends pas n'importe quelle femme. Il faut connaître sa famille. Sa famille, c'est quoi? Je ne sais pas. Si tu prends une femme, sa famille, c'est des gros sorciers et que ta femme ne prie pas. Sa famille, là. Pire encore, ceux qui font les aventures. Tu prends la femme de trouver sans la marier. Mais si on veut te tuer, si on veut te manger, toi le mari, on va te manger. On va te manger facilement. Mais ils ont une porte qui a une permission. On veut te détruire, on te détruit très bien. Ils passent par leur fille. Ils passent par leur fille, on te trappe, toi le mari, on te tue, on te mange. Très bien, tu ne vas rien faire. Tu ne pourras pas résister. Dieu ne fera rien parce qu'il y a une permission qui est là. On peut facilement te mettre à terre. Akan a commis un seul péché, mes frères. La Bible dit quoi? Israël a péché. Donc Dieu va répondre à Josué pour lui dire quoi? Israël a péché. Si tu as vu que non, tu as perdu la guerre parce que Israël a péché. Il dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Donc, il y a eu un voleur. Ils sont partis au nombre de 2000. Est-ce que vous entendez ça? 2000 personnes, 3000 personnes. 2000 ou 3000 personnes. Ils sont partis en guerre. Une seule personne a volé. Quelque part, on peut dire que ça n'a pas trop de sens vraiment. Ah, mais c'est bizarre, vraiment incroyable. C'est pour dire que Dieu ne veut pas que tu es un enfant de Dieu et tu es là dans le péché volontairement. Il n'aime pas ça. Quelque part, on peut dire que ça n'a pas de sens. Ils sont au nombre de 2000, 3000, 2000 à 3000 personnes. Mais Dieu s'énerve contre eux tous parce qu'il y avait juste un seul voleur. Ah, mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est un peu étrange, mes frères et sœurs. Il y avait un seul voleur. Un seul voleur dans le groupe là. C'est incroyable, mes frères. Un seul voleur. Dieu s'énerve. Il dit qu'Israël a péché, donc tout le monde a péché. Ah, c'est bizarre, c'est papa. Ah, papa.
Israël a péché. Un seul a péché. Mais Dieu dit Israël a péché. Vraiment, c'est incroyable. Ils ont donc pris des choses dévouées par interdit. Donc, il y a des choses parce que lorsque le peuple de Dieu partait en guerre, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. Dieu leur disait que, écoutez, lorsque vous allez partir en guerre, vous allez prendre les brebis, vous allez manger ça, vous allez prendre ça. Donc après, il y avait des moments où Dieu dit que non, lorsque vous allez partir en guerre, il faut tout tuer. Donc vous tuez les animaux, les coqs, les poules, les chats, chiens, quoi. Tout ce qui respire, vous tuez. Ne prenez rien. Donc il y avait des moments où Dieu les envoie. Lorsque vous allez partir en guerre, il faut prendre les brebis là, vous allez manger ça, tout ça, et ainsi de suite. Donc il y avait des recommandations que Dieu les donnait. Et là, Dieu les avait dit qu'il ne faut pas prendre certaines choses. Et eux, ils sont partis, il y avait un voleur, Akan, bien sûr. Lui, il a pris des choses dévouées par interdit, des choses interdites par Dieu. Dieu les avait interdit de prendre ça. Lui, il a pris ça. Les autres ne savaient pas. Ils étaient dans la guerre. On le blesse. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je suis plus fort là. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à perdre la guerre. Or, il y avait quelqu'un qui avait fait que Dieu puisse quitter le peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait que la puissance de Dieu quitte tout le groupe. La puissance de Dieu a quitté le peuple d'Israël, les combattants, les guerriers, le pouvoir, la puissance de Dieu les a quittés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien dans le groupe là. C'est incroyable, vrai quoi. Dieu le dit ici, hein. Il dit quoi? Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils ont dérobé et ont dissimulé. Donc ils ont caché, dissimulé, ils les ont dissimulés et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Donc Dieu, en tout cas Dieu voit, hein, il va, lorsqu'il prenait la paille, tout le bagage de sac, il mettait ça dans le bagage. Dieu voyait que le petit là vraiment, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le petit là vraiment, lui il se disait que Dieu ne le voit pas, mais Dieu le voyait. Il le voyait là, il prenait l'or là, il a pris le bagage. Oh, que Dieu le voyait, mais le petit avait. Ah, mais toi, tu es un enfant de Dieu, mais pourquoi tu fais ça, hein? Je vous ai interdit de faire ça, mais toi, pourquoi tu... Ok, Dieu a quitté le peuple. Il a enlevé juste la puissance. Pas comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à voir leur frère tomber le papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fui. Arrivé là, Josué commence à pleurer. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Josué, Dieu va répondre à Josué. Écoute, parce qu'il y a quelqu'un qui a volé, qui a pris des choses que j'ai interdites. Et écoutez maintenant la suite, mes frères, écoute. Aussi, verset 12, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Ah, si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Ah, Seigneur. Dieu dit clairement que je ne serai plus avec vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé. Il y a quelqu'un qui a caché des choses que j'ai interdites. Je ne serai plus avec vous. Ah, Seigneur. Vous savez, mes frères, notre guerre, notre combat, c'est Dieu qui nous donne la victoire, mes frères. Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas par tes propres forces. C'est Dieu, c'est par Dieu que nous avons la victoire. C'est lui qui nous donne la victoire. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est Dieu qui combat à notre place. Et tant que Dieu n'est pas avec toi, tu vas perdre des guerres. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller en guerre sans pourtant que Dieu soit avec toi. Voilà pourquoi il faut être sanctifié. Il faut éviter de vivre dans le péché. Il faut éviter de vivre dans le mal pour que Dieu soit avec toi. Parce que tant que tu es dans le péché, Dieu ne sera jamais avec toi dans le combat. Il y a des gens, des intercesseurs. Oh, intercesseur, moi, au nom de Jésus. Oh, on voit parfois la soeur impudique, le frère impudique, la soeur mais il fait des débauches, bar, boîte de nuit. Il est là, elle est là, dans le bar, boîte de nuit, là, le corps, tout ça. Après, tu vas venir au nom de Jésus. Ah! Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu vas croiser ce que ces hommes-là, les 7 fils de Séva ont croisé. Au nom de Jésus, sort. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous êtes qui? Hein? Ah! Comme on les a saisis, on les a déchirés les vêtements, ils sont partis nus. Nus! Parce que toi, tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas le pouvoir de venir me commander que je sorte. Mais toi, tu viens, tu es dans le mal, tu n'as pas la foi et puis tu veux me dire au nom de Jésus, sort. Toi, il avait dit que le démon qui était dans cette personne a pris il a déchiré les vêtements de 7 fils de Séva. Ils ont fui, ils sont partis chez eux nus. Tout nus, incroyable, hein? Des gros papas comme ça, il y a des gaillards comme ça, après vous partez nus. C'est bizarre, hein? Voyez, tant que tu n'as pas Dieu, tu vas toujours perdre le combat. Voilà pourquoi il faut éviter d'entretenir ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce péché-là qui va te perdre. Il y a des gens qui perdent le combat aujourd'hui parce qu'ils entretiennent un certain péché. Ils n'ont pas la victoire, ils sont en train de prier. Il y a des gens, par exemple, tu es attaqué par les femmes de nuit. Une image. Il y a des gens parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Parfois, ils sont en train de lutter.
Ils sont en train de lutter, mais ils n'ont pas la victoire. Ils se posent des questions, mais c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Il y a des gens parfois qui sont attaqués, par exemple, par ces démons-là. Les démons de femmes de nuit, par exemple, femmes de nuit ou hommes de nuit, mari de nuit, ou bien femmes de nuit. Ils sont attaqués par ces esprits-là. Ils prient. Mais les démons restent là, ils ne fuient pas. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, cette personne qui prie là n'a pas le pouvoir. Et dans le mal, dans le péché. Tant que tu vis dans le péché, tu n'auras pas le pouvoir sur ces démons-là. Ces démons-là ne peuvent pas fuir. Ils vont toujours revenir parce que tu vis dans le mal. Parce que tu vis dans le mal, dans le péché. Et puisque tu vis dans le péché, Dieu ne sera pas avec toi. Comme il a dit à ce peuple-là, puisque vous êtes dans le mal, puisque quelqu'un fait le mal, je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Puisque vous êtes dans le péché, si vous ne détruisez pas l'interdit, c'est-à-dire si vous n'arrangez pas ce problème-là, si la personne n'arrange pas sa vie, si la personne n'abandonne pas ce péché-là, je ne serai pas avec vous. C'est ce que Dieu dit ici. Je vais répéter. Ah, vraiment. Verset 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. C'est-à-dire si vous n'enlevez pas, vous n'arrangez pas ce problème-là, parce qu'il y avait un voleur, il a fait quelque chose de mal, il fallait arranger ce problème, il fallait donc se repentir, il fallait donc abandonner ces choses-là, il fallait se repentir. Dieu dit que tant que vous n'arrangez pas ce problème-là, je ne serai pas avec vous. Ça veut dire que tant que tu es dans le mal, dans le péché, tu vis dans un certain péché, n'importe quel péché, tant que tu es dans ce péché-là, et quand il y a des guerres, des combats, tu vas toujours perdre la victoire. Tu vas toujours perdre la guerre parce que Dieu ne sera pas avec toi. Pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu sois dans la sanctification. Tu dois fuir le mal, tu dois fuir le péché pour que Dieu soit avec toi. Tant que tu vis dans le péché volontairement, tu verras que les démons vont toujours revenir. On prie pour toi. Parfois, tu vas voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prie pour toi. Parfois, tu viens dormir, ça va quand même. Après demain, ça reprend encore. Tu dors, ça va. Après demain, ça revient encore. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu entretiens quelque chose qui attire le diable, le péché. Tant que tu es dans le péché, l'ennemi va toujours revenir. L'ennemi va toujours revenir pour te détruire. L'ennemi va toujours revenir. Voilà pourquoi il y a des gens, les combats qui ne cessent presque pas. Ils prient, mais les démons ne quittent pas. Mais parce que tu es dans le mal. Bon, imagine que tu es attaqué par les femmes de nuit et toi tu es impudique. Tu couches avec les femmes sans être marié, tu couches avec les hommes sans être marié. Tant que tu es dans ce péché-là, les démons-là aiment ce péché-là. Ils vont toujours revenir. Ceux qui prient là, qui ont des problèmes de mari, de femme, de nuit, les démons-là ne les quittent pas parce qu'ils sont dans le mal, dans le péché. Tant que tu es dans ce péché-là, ça sera difficile que ce démon te quitte. Parce que ce démon est attiré par le péché sexuel. Et tant que tu es dans ce péché-là, il va toujours revenir. Il ne va jamais t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu es dans ce péché-là. Tant que tu n'abandonnes pas, Dieu a dit ici, tant que vous ne détruisez pas l'interdit, je ne serai plus avec vous. Donc si tu veux avoir la victoire, tu vas avoir la victoire sur le diable. Tant que tu ne vis pas dans la sanctification, tant que tu ne fuis pas le péché, tu seras toujours faible. Le diable aura toujours le pouvoir sur toi. Donc il ne faut pas te dire que, mais moi pourquoi chaque fois on m'attaque? Pourquoi je suis attaqué? Mais tu es dans le mal, il y a des choses parfois qui attirent le diable dans ta vie. Voilà pourquoi tu es à tout moment attaqué à terre. Alors que tu devais avoir la victoire. Mais pourquoi tu perds le combat à tout moment? Parce que tu es dans le mal sûrement. Voilà pourquoi Dieu a dit ici, tant que vous n'arrangez pas ces problèmes-là, je ne serai plus avec vous. Donc vous allez toujours perdre les guerres. Vous allez toujours perdre la bataille. Il y a des gens qui mettent des combats presque éternels. Des combats qui ne s'arrêtent jamais. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, parfois, la plupart des cas, c'est des gens qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Voilà pourquoi le diable a de l'emprise sur eux. Voilà pourquoi le diable a le pouvoir sur eux. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Dieu qui va leur donner la victoire, il n'est pas avec eux. Bon, maintenant, tu vas gagner comment? C'est Dieu qui te donne la victoire. C'est lui qui te donne la victoire. Bon, Dieu n'est plus avec toi. Maintenant, comment tu vas avoir la victoire? Dieu n'est plus avec toi. Il y a des gens qui perdent le combat à tout moment. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus avec eux. Et il dit encore, lève-toi. Sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Lève-toi, sanctifie le peuple. Il dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. C'est ça. Il faut fuir le mal. Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Il y a de l'interdit parmi toi. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Donc tant que vous avez ce péché-là, le mal avec vous, vous n'allez pas résister à l'ennemi. Donc l'ennemi aura du pouvoir sur vous. Il dit encore, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et après, mes frères et sœurs, je vais sauter un peu. Après, on va lire la suite. Lorsque Dieu a parlé à Josué,
Maintenant, pour avoir la solution, parce que Dieu a dit à Josué que si vous avez perdu la guerre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien au milieu de vous. Ah, c'est ça, papa. Ok. Bon, le peuple de Dieu, ils ont sonné sûrement la trompette par un. Le peuple s'est assemblé là parce qu'il y avait des trompettes. Lorsqu'ils entendent le son de la trompette. Ah, ça c'est un rassemblement. Donc on doit se rassembler. Ils sont venus tous pas. En tout cas, Jésus les a dit, en tout cas, sanctifiez-vous. Demain, on va vérifier, on va voir qui nous cause ce malheur-là. Dieu va nous montrer la personne qui nous cause ce malheur-là. Et après, ils ont appelé le peuple. Ils ont commencé à tirer au sort, famille par famille. Ils ont tiré le sort sur cette famille. Le sort est tombé sur telle famille. Ils ont encore tiré le sort. C'est tombé sur telle famille. C'est tombé sur telle famille. Jusqu'à ce qu'on a trouvé à Cannes, mes frères et sœurs. Incroyable, vrai, hein? Ils ont commencé à tirer au sort jusqu'à ce qu'ils ont trouvé, c'est tombé sur Akan. Exactement celui qui provoquait ce malheur-là au milieu du peuple de Dieu. Le sort est tombé sur la famille de Cannes. Et après, jusqu'à ce qu'on a tiré, on est tombé sur Akan. Donc Dieu ne blague pas. Il parle, mes frères. Dieu voit les choses cachées. Voilà pourquoi on va maintenant lire verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me cache point. Puisqu'ils ont tiré le sort, et c'est tombé sur la famille d'Akan jusqu'à ce qu'on a trouvé maintenant Akan. Et Dieu va, donc Josué est parti voir Akan pour dire à Akan, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu as fait. C'est toi qui as voulu qu'on puisse faire la guerre, c'est toi la cause. Si on a perdu la bataille, si on a perdu la guerre, c'est à cause de toi. Dis-moi Akan, tu as fait quoi? Dis-moi, ne me cache rien. Josué parle à Akan, ne me cache rien, dis-moi, tu as fait quoi Akan? Qu'est-ce que tu as fait? Écoutez la suite, mes frères. Voilà pourquoi, frère, n'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas un péché qui va te faire perdre la guerre. N'entretiens pas un péché que le diable va utiliser pour avoir du pouvoir sur toi. Débarrasse-toi de ça. Le péché, c'est un poison qu'il faut se débarrasser de ça. Écoutez la suite, mes frères. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Ah, ce qui est bien moins, il faut avouer. Vous savez, mes frères, nous sommes au temps de la grâce. Jésus est mort pour tes péchés. Quand tu avoues tes péchés, tu reconnais ce que tu fais de mal là, Dieu te pardonne. Tant que tu caches ça, la Bible déclare dans Proverbes chapitre 28, verset 13, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde. Quand tu acceptes, tu reconnais ce que tu fais de mal, et tu abandonnes ça, Dieu va te pardonner, il aura pitié de toi. Mais si tu caches ça, ça va te détruire. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Si tu prends soin de ce péché-là, toi, ah, tu sais que non, il ne se passe des choses pas bien. Au lieu de dire, ah papa, je reconnais que j'ai volé, papa. Je reconnais que j'ai pris la femme d'autrui, papa. Je reconnais que j'ai couché avec la femme d'autrui, papa. Je reconnais que j'ai couché avec le mari d'autrui, papa. Je reconnais cela, pardonne-moi. Mais toi, tu préfères garder ça. Si tu dis ça, on va reconnaître ce que je fais, on va connaître ce que je fais. Non, moi je préfère garder mon péché là. Je préfère garder ça. Ça va te tuer. Josué accepte, oui, je reconnais que j'ai fait le mal. Il reconnaît, c'est ça un enfant de Dieu, il faut quand même reconnaître. Josué, plutôt Akan répondit à Josué, il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau. Ah, j'ai vu dans le butin un beau manteau, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Donc, il a reconnu que j'ai pris l'argent, j'ai vu un lingot d'or là. Et j'ai pris ça, et j'ai pris l'argent, j'ai caché ça dans ma tente, dans ma maison. J'ai caché ça. Il a reconnu. Écoutez la suite, mon frère et ma soeur. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessus. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, les bœufs, ses ânes, ses brebis,
sa tante et tout ce qui lui appartenait. Ils le firent monter dans la vallée d'Accord. Ah, suivez très bien mes frères. Ah. En fait, l'histoire là se termine mal. Bon, Dieu est souverain. Dieu est souverain, il a décidé que ce soit comme ça, mes frères. C'est une histoire, ça fait mal. Ça fait un peu pitié, ça fait mal. Il a reconnu. Il a reconnu qu'il avait fait quelque chose de mal. Il a reconnu que non, oui, j'ai pris l'argent, j'ai pris le lingot d'or, tout ça, j'ai pris le manteau, j'ai convoité le manteau, un beau manteau là. J'ai pris ça, j'ai caché ça dans ma maison. Dès que Jésus a entendu ça, on l'a saisi lui à Cannes. On a pris sa femme. On a pris ses fils, ses filles, ses enfants. On a pris ses animaux, les bœufs. On a pris ses animaux. On a pris tout ce qui appartenait à Cannes là. Écoutez, je répète encore, Josué et tout Israël avec lui prirent à Cannes. Ils ont pris à Cannes ses fils de Zéra, l'argent, ils ont pris l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles. Les fils et les filles d'Akan, c'est bœufs. C'est bœufs, c'est ânes, c'est ânes, c'est brebis, c'est brebis. Sa tante, parce que eux, on peut déplacer ça. Tante, on va déplacer une zoyande, à Cannes, les enfants, on a pris à Cannes, ses filles, ses fils, ses bœufs, ses brebis, sa tante. Donc on a démonté sa maison, on a démonté sa tente là. On les a fait monter où? Ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, brouette, pelle, quoi, tout ce qui appartenait à Cannes, tout ce qui lui appartenait, vêtements, quoi, chaussures, quoi, tout ce qui appartenait à Cannes, donc tout ce qui était dans sa maison, on a pris ça. On a pris à Cannes ses fils, ses filles, ses bœufs, ses brebis, ses ânes et tout ce qui lui appartenait, l'argent, les lingots d'or, on l'a pris et on l'a fait monter où? Sur la vallée d'Accord. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Ah, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi tu nous as troublés? Parce que Josué ne voulait pas qu'on puisse perdre. On ne peut pas perdre la guerre, on ne peut pas perdre la bataille. Pourquoi tu nous as fait perdre la guerre? Pourquoi tu nous as fait perdre la bataille? 36 hommes sont morts à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as troublés? Pourquoi? Et après, écoutez la suite, mes frères. L'Éternel te troublera aujourd'hui. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Bon, Dieu a décidé que ce soit comme ça. Hein. Josué parlait de la part de Dieu. Hein. C'était un homme de Dieu. Oui, tu as confessé, oui. Mais frère, voilà pourquoi il faut éviter ce mot de faire le mal. Tu ne sais pas quelle sera la décision de Dieu. Tu ne sais pas. Dieu peut avoir pitié de toi, oui. Mais parfois ça peut te conduire à la mort. Hein. Josué dit qu'à Cannes, pourquoi tu as troublé Israël? Pourquoi tu nous as porté ce malheur-là? Pourquoi tu nous as fait perdre la guerre? Pourquoi à cause de toi 36 personnes sont décédées? Pourquoi? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Après la suite, mes frères, la Bible dit, lorsque, je vais lire encore, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. N'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas ce qui va te tuer. Vous entendez? On l'a pris, lui à Cannes, ses enfants, ses bœufs, ânes, sa maison, tout ce qui lui appartenait, chaussures, quoi, vêtements, quoi. On a pris tout ce qui appartenait à Cannes. On les a tous brûlés donc à Cannes. On l'a brûlé à Cannes. Lui, on l'a lapidé d'abord. On a pris les pierres, on l'a tué. On l'a lapidé lui et ses enfants. Regardez, ça a même entraîné la mort de ses enfants. Les pauvres enfants étaient innocents. Les enfants étaient innocents. Mais à cause de papa voleur, papa cupide, lui, il ne veut pas voir l'argent. Il doit tirer tout ça. À cause de lui, les enfants sont morts. Les bœufs n'ont rien fait. Les brebis n'ont rien fait. On a même tué les brebis. On les a brûlés tous vivants. Dieu a décidé que ce soit comme ça. C'est la part de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que ce soit comme ça. Voyez, juste le vol a causé la mort de toute sa famille. Juste le vol a causé la perte de la bataille à tout Israël. Tout Israël a perdu le combat juste à cause d'un vol. Parce qu'il y avait un voleur au milieu d'eux.
Voilà pourquoi même l'intercession, on ne prend pas n'importe qui. Quand on prend un groupe d'intercesseurs, les intercesseurs là doivent être des gens qui vivent dans la sanctification, ils fuient le mal. Ils ne couchent pas avec les filles sans être mariés, ils ne couchent pas avec les hommes sans être mariés. Ils mènent une vie de sanctification, ils fuient le mal, ils fuient le péché, ils ne boivent pas l'alcool, ils ne sont pas là dans la vie de débauche, quoi. Non, c'est des gens qui fuient le mal, qui lisent la Bible, qui écoutent la parole, qui ont la parole. On prend des gens comme ça pour prier, on ne prend pas n'importe qui. Parce que quand tu prends les gens, parfois des soulards, des impudiques, des ivrognes, des adultères, vous partez en prière, vous allez perdre la guerre. Regardez là, ils ont perdu la guerre parce qu'il y avait un voleur dans le groupe. Un seul voleur dans le groupe. Voilà pourquoi même lorsque nous venons en prière, hein, mes frères et sœurs, quand tu viens en retard là, parce que lorsque nous commençons, on commence à demander pardon à Dieu. On commence à se sanctifier parce qu'il faut que Dieu soit avec nous. Il faut que Dieu soit parmi nous. On commence par la prière de sanctification. Voilà pourquoi quand tu es en retard, voilà pourquoi le groupe là où je partais d'abord, de Quilombo là où je chantais là, et Bloc 56, eux quand tu arrives en retard, il y a quelqu'un qui est devant la porte là. Tu te confesses là avant d'entrer. Tu viens en retard, tu pries là-bas devant la porte avant d'entrer. C'est normal en fait, c'est pas normal, tu viens là, tu pries même pas, tu demandes même pas pardon, tu as insulté quelqu'un, tu t'es bagarré avec quelqu'un, tu as dit tu as regardé des pornos, parfois tu as regardé des films purs à la télévision, tu viens directement t'asseoir pour pas, Dieu ne sera pas avec toi, et parfois tu peux faire que Dieu ne soit pas avec nous. Ça doit te donner de l'intelligence. Ils ont perdu la guerre parce qu'il y a quelqu'un qui était dans le péché. Il y a quelqu'un qui a fait le mal. Parfois, toi, tu as insulté quelqu'un, tu viens à la prière pour... Et lorsque nous prions là, parfois, Dieu n'écoute pas. Parce que toi, tu as fait le mal, tu es venu sans demander pardon. Au lieu de demander pardon à la maison, non, tu ne demandes même pas pardon, non. Tu vas dire juste comme ça, quoi. Donc, Dieu, c'est un ami, là, on ne blague pas, tu vas voir un président. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Voyez, voilà pourquoi beaucoup de gens perdent le combat. Vous perdez les guerres parce que vous ne respectez pas Dieu. Il y a des gens parfois qui perdent le combat parce qu'ils manquent de respect envers Dieu. En fait, j'ai compris ça en fait. Ça, j'ai toujours répété ça à tout moment. Il y a des gens qui ne voient jamais la main de Dieu parce que ces personnes n'aiment pas Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas l'amour envers Dieu. C'est-à-dire que la personne n'aime pas Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu vas le respecter. Tu vas arriver à temps avant qu'on commence à prier. Tu es déjà là déjà. Ça, tu montres que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu peux pas éviter. Tu vas éviter de faire le mal. Tu vas éviter de vivre dans le péché. Tu vas éviter parce que tu l'aimes tellement. Moi, je ne veux pas te décevoir, mon papa. Tu fuis le mal. Et quand tu pries, la prière est puissante. Mais les gens ne voient pas la main de Dieu. Tout ça, c'est à cause de ça. Manque d'amour, pas d'amour. Pas d'amour. Pas de considération envers Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Oh non, mais moi, j'ai prié 10 ans. Ça fait 10 ans que je prie. Mais si on regarde là, tu n'aimes pas Dieu. Lorsqu'on voit là, tu n'aimes pas Dieu. Il n'y a pas l'amour, rien, tu n'aimes pas Dieu. Voilà pourquoi tu perds le combat. Dieu n'est pas avec toi. Quand tu aimes Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont les commandements que tu gardes? Pour l'interrogation. Si on commence à te citer les 10 commandements, ça sera compliqué. Parfois tu vas te retrouver avec 8 péchés. Alors qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'on cite les 10 commandements là, logiquement, parfois tu as fait seulement une erreur là. J'ai demandé ce pardon. C'est que tu n'es pas dans ça. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre volontairement dans le péché. C'est-à-dire tous les jours tu vis dans ce péché là. Chaque jour tu te réveilles, tu dors. Tu dors avec le même péché. Ça veut dire que tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi ne t'étonne pas. Ça, retenez ça mes frères et sœurs, retenez jamais. Retenez ça. N'oubliez jamais ça. Si tu perds le combat, il ne faut jamais attaquer les sorciers, le diable, quoi. Regarde toi-même que c'est sûr que j'aime pas trop Dieu, je dois arranger ma vie pour que Dieu soit avec moi. Parce que ce n'est pas par ta force que tu vas avoir la victoire. Il faut que Dieu soit avec toi pour avoir la victoire. Et si tu n'es pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Tu fais fuir Dieu. Comme ce peuple-là, il a dit à Josué que je ne serai plus avec vous parce qu'il y a un voleur parmi vous. Je ne serai plus avec vous. Tant que tu es dans le vol, tant que tu es dans ce péché-là, tu es dans le mal, Dieu ne sera pas avec toi. Donc il ne faut pas accuser les sorciers. Lui même pas. Celui qui me fait ça, je vois mon grand-père qui est mort là, mon grand-père qui est sorcier, c'est lui qui... S'il a le pouvoir, c'est toi parce que tu n'as pas Dieu. Parce que tu n'as pas Dieu. Quand tu as Dieu, le sorcier doit avoir peur de toi. C'est pas à toi d'avoir peur du sorcier. Le sorcier doit te craindre. Quand tu as Dieu, il doit avoir Dieu, il te voit. Fils de Dieu, respect, il fuit. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Moi, mon père n'aime pas, c'est lui qui me fait comme ça. Si je souffre là, si je ne suis pas marié, c'est à cause de mon père. C'est à cause de ma maman, c'est elle est sorcière. Mais parce que tu n'as pas Dieu, si tu avais Dieu, ta maman devait avoir peur de toi. Si tu avais Dieu, ton grand-père devait avoir peur de toi. C'est que tu n'as pas Dieu. On dit ton grand-père et Dieu, qui est plus fort?
C'est ça le problème. Il y a des gens qui perdent le combat. Pourquoi? Parce que Dieu les a quittés il y a longtemps. Ils n'ont pas Dieu. Dieu est parti il y a longtemps. Dieu n'est plus avec eux. Et il est là, il a pleurniché. Ah Seigneur, moi ça fait 2 ans que je prie, papa. Ah, ça fait 5 ans, mais où tu es où, papa? Tu es où? Ça il est là, moi, vas-y, moi, je vais ah Seigneur, ça. Eh, Dieu, tu es où? Mais Dieu t'a quitté, il est parti il y a longtemps. Tu n'es pas en règle. Maintenant, comment veux-tu que Dieu te donne la victoire? Il te dit, mon enfant, abandonne ça. Papa, si j'abandonne ça, papa, je vais souffrir, papa. Mais c'est lui qui fait que je puisse manger, papa. J'abandonne cet homme. Papa, toi aussi, vraiment. Non. Le vol, ok, je vais abandonner le vol, papa. Mais ça, papa, c'est pas maintenant là, non. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Ça veut dire qu'il y a moins d'amour, peu d'amour. Ça, il faut le savoir, mes frères, c'est clair, c'est clair. Il y a moins d'amour, pas d'amour. Pas d'amour. Si Dieu te dit, mon enfant, Biquet, quand tu aimes Dieu, regardez, lorsqu'on mourait dans le péché, nous, lorsqu'on mourait dans le péché, on partait en enfer là. Quand tu aimes une fille là, lorsqu'elle va te demander des choses, tu vas te battre de faire ça. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et si tu aimes Dieu, tu allais obéir à ce que te dit. C'est qu'il n'y a pas d'amour. Ça, il faut le savoir. Il faut bien savoir qu'il y a. Il faut bien savoir que non, oui, papa, je t'aime pas, c'est vrai. Tu as raison, je t'aime pas. Parce que ça, j'ai abandonné, mais ça, papa, je ne peux pas abandonner ça. Non, si tu n'abandonnes pas ça parce que tu n'aimes pas Dieu, il y a moins d'amour. Quand tu aimes Dieu, tu abandonnes. Tu sais que ça, Dieu n'aime pas ça. Tu abandonnes ça parce que tu aimes Dieu. Et si tu n'abandonnes pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour envers Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu abandonnes, mon frère, ma soeur. Et le peuple de Dieu a perdu le combat. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché, dans le mal, mon frère, ma soeur. Tant que tu es dans le péché, tu vas toujours perdre la guerre. Tu vas toujours perdre le combat parce que Dieu ne sera pas avec toi. Tant que tu es dans le mal, dans le péché, tu vas toujours perdre le combat. Tu vas toujours perdre la guerre, mon frère, ma soeur. Et le pauvre Akan a causé la mort des enfants innocents. Les enfants sont morts pour rien, alors que les enfants n'ont rien fait de mal. Et tout ça à cause de papa voleur. Papa était voleur, il a provoqué la mort des enfants. Il y a des gens aujourd'hui, les enfants subissent des choses bizarres à cause de papa, maman, ils mènent une vie pas bien. Ils font des choses pas bien, des choses abominables. Et les conséquences retombent sur les enfants qui sont innocents. Les enfants qui n'ont rien fait de mal. Et aujourd'hui, si vous voyez des familles, des blocages, des problèmes terribles, parce que les grands-parents ont provoqué le diable, ils ont fait des choses terribles, ils ont fait des choses pas bien, et du coup, le diable attaque toute la famille. Dieu n'est plus dans la famille, le diable gère la famille, il commence à détruire tout le monde de la famille parce que Dieu a quitté la famille, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le mal, il y a quelqu'un qui a pactisé avec le diable, Satan, il y a quelqu'un qui est parti faire des alliances avec l'ennemi, le diable, et du coup Dieu quitte la famille, et la famille est entre les mains du diable, Satan. Le diable, Satan gère toute la famille. Les enfants commencent à subir, à souffrir inutilement alors que les enfants n'ont rien demandé. Ils commencent à souffrir, ah moi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est ton père, ton grand-père. Dieu a quitté la famille. Voyez, et là, voyez, les enfants sont morts pour rien à cause de papa. Papa voleur, cupide, l'amour des biens matériels, l'amour d'argent, l'amour des biens matériels. Et ça a provoqué la mort des enfants. Les pauvres enfants étaient lapidés, on les a tous lapidés par des pierres. Une mort douloureuse, lente et douloureuse. Des pierres, jusqu'à ce que tu meurs. C'est pas bon, mon frère. Une mauvaise mort. C'est pas bon. Tout ça à cause de papa voleur, qui a pris les choses pas bien. Il a convoité l'or, l'argent, il a vu ça. Non, je dois prendre ça, il a caché ça. Et du coup, tout le peuple a perdu le combat. Tout le peuple a perdu la bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui entretenait un péché, qui entretenait quelque chose de pas bien. Voilà pourquoi le titre de ce message: n'entretiens pas ce qui va te tuer. Le pauvre Akan est mort parce qu'il avait entretenu ce péché-là. S'il avait évité de voler, il n'allait pas mourir. Mais puisque lui, il aimait voler, il a vu l'or. Ah, l'or, il a pris. Ah, le manteau, un bon manteau. Ah, il faut encore l'argent. Le vol a provoqué la mort d'Akan et toute sa famille. Tous les enfants sont morts. Tout ça à cause de papa. Papa voleur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu vas avoir la victoire. Évite d'entretenir un péché donné. Sors du péché dans lequel tu vis, mon frère, ma soeur. Si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi, si tu veux avoir la victoire sur le diable, il faut fuir le péché, fuir le mal, mon frère. Sanctifie-toi, fuis le mal, fuis le péché. Le pouvoir vient toujours avec la vie de sanctification. Ah, Seigneur, sans sanctification, la Bible dit quoi? Hébreux,
chapitre, dans Hébreux chapitre 14, verset 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, tant que tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Ça veut dire que Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas toujours perdre le combat. Tu vas toujours perdre la victoire. Tu vas toujours perdre le combat. Pourquoi? Parce que Dieu qui va te donner la victoire n'est plus avec toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vis dans la sanctification. Fuis le mal, fuis le péché, afin que Dieu soit avec toi, qui te donne la victoire sur le diable, qui te donne la victoire dans tes combats, qui puisse ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie, pour que Dieu puisse t'entendre, que Dieu puisse régler ton problème. Fuis le mal, fuis le péché pour que Dieu arrange ton problème, pour que Dieu arrange ce que tu vis de malheureux. Dieu va arranger ça. Si tu fuis le mal, si tu fuis Dieu, si tu fuis le mal plutôt, Dieu sera avec toi. Il va te donner la victoire sur tes combats, des esprits qui t'attaquent, peut-être des sorciers, des sorcières qui t'attaquent, des esprits démoniaques qui t'attaquent. Dieu te donnera la victoire sur ces démons-là, si tu fuis le mal. Quand vous voyez les hommes de Dieu, mes frères, les hommes de Dieu qui chassent les démons, c'est parce que c'est des gens qui fuient le mal. Ce sont des gens qui fuient le mal, qui vivent dans la sanctification. Ils fuient le péché. Voilà pourquoi ils ont le pouvoir là. Tant que tu ne fuis pas le péché, tant que tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'auras pas le pouvoir sur le diable. Tu n'auras pas d'autorité sur le monde des ténèbres. Tu ne pourras pas avoir la victoire parce que Dieu ne sera pas avec toi. Dieu va te fuir, comme il a dit ici. Puisque vous avez quelque chose de mal au milieu de vous, puisque vous avez un voleur, je ne serai plus avec vous. Vous allez toujours perdre le combat. Vous n'allez jamais résister à vos ennemis. Ça veut dire que vous allez toujours perdre le combat. Frères, sœurs, fuis le mal, n'entretiens pas ce qui va te tuer. Alors débarrasse-toi de ce péché dans lequel tu vis. Débarrasse-toi de cette chose que tu entretiens. Ce péché que tu entretiens, ça fait des années. Débarrasse-toi de ça et tu verras que Dieu te donnera la victoire. Tant que tu gardes ce péché-là, tu perdras toujours la guerre. Tu vas toujours perdre. Tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant. Parce que tu entretiens ce qui va te détruire. Dieu ne sera plus avec toi. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à fuir le mal, à fuir le péché, afin que Dieu soit avec toi, qu'il soit à tes côtés, qui te donne la victoire. Comme il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alors si tu veux avoir la victoire, fuis le mal, enlève le péché que tu entretiens. Je ne sais pas quel péché que tu vis. Si tu es dans les choses pas bien, abominables qu'on a vues ici, abandonne ça, mon frère, ma soeur. Si tu mènes une vie terrible, pas bien, désagréable au Seigneur, abandonne cette vie-là. Si tu es dans ce péché-là, je ne sais pas quel péché qui te fait perdre la guerre. Je ne sais pas quel péché qui te fait perdre la guerre. Si c'est le péché-là, abandonne ça. Si c'est la masturbation, abandonne ça pour que tu puisses avoir la victoire sur le diable. Si c'est le péché de l'impudicité, de la débauche, abandonne ça afin que tu puisses avoir la victoire sur le diable. Abandonne n'importe quelle vie que tu mènes, je ne sais pas, la vie que tu mènes, le péché que tu commets tous les jours. Si c'est le péché sexuel, abandonne ça. Tu verras que Dieu va te donner la victoire. Sans sanctification, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Sans sanctification, tu vas toujours perdre le combat, mon frère. Donc voilà pourquoi ne cherchez pas à donner donner tort aux sorciers, sorcières. Si les sorciers, les sorcières ont le pouvoir sur vous, c'est parce que vous ne vivez pas dans la sanctification. Parce que Dieu vous a quitté. Fuyez le mal, le péché, vivez dans la sanctification. Dieu sera avec vous. Il vous donnera la victoire sur l'ennemi. Il vous donnera la victoire sur vos combats. Il va vous donner la victoire, mon frère, ma soeur. Alors abandonne tout ce que tu fais de mal afin que le Seigneur soit avec toi. J'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas la vie que tu mènes, mais à partir de maintenant, en écoutant ce message, je crois que tu arranges ta vie. En écoutant ce message, tu ne vas plus entretenir vraiment ce que tu faisais là. Nombreux qui perdent aussi le combat. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Dieu a dit que tant que vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous, je ne serai plus avec vous. C'est des choses comme ça qui attirent les démons dans la vie de plusieurs personnes. Nombreux perdent le combat. On prie pour eux. Tant que tu as par exemple ces choses-là dans ta maison, les vêtements de serpent dans ta maison, le diable sera toujours avec toi. Tu vas toujours perdre le combat. Tant que tu as des faux cheveux, des choses comme ça, ne t'étonne pas si le diable a de l'emprise sur toi. Il ne faut pas t'étonner, mon frère, ma soeur. Ça, c'est des vérités absolues. C'est une vérité absolue parce qu'il y a tellement de preuves, tellement de preuves, que c'est une vérité absolue. Personne peut dire le contraire parce que moi je sais de quoi je parle. Tant que tu gardes ces choses-là, tu vas toujours perdre le combat. Ça, il faut le savoir, mon frère, ma soeur. Tant que tu gardes ces choses-là, tu vas toujours perdre le combat. Ne t'étonne pas que si tu commences à perdre le combat, ne t'étonne pas, mais pourquoi je perds le combat? Tant que tu as des choses qui attirent le diable dans ta vie, tu vas toujours perdre le combat. Ça, c'est avec preuve, je sais. Vous me connaissez que moi, je prie beaucoup avec les gens qui ont des démons. Et j'ai prié avec plusieurs personnes. Parmi les personnes avec lesquelles j'ai prié, les démons, pour les quitter, il fallait abandonner ces choses-là. Il fallait brûler ça, mes frères. Ce n'est pas une blague. Donc, tant que tu as des choses-là, comme Akan avait l'or, l'argent, Dieu a dit que tant que vous gardez ces choses-là, je ne serai plus avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Akan, le pauvre, il a eu la malchance. On l'a pris lui, ses enfants, l'or, l'argent, le manteau, on a brûlé. Et là, Dieu est revenu.
Ok, là je suis avec vous. C'est malheureux, hein? C'est un peu triste, le pauvre il est mort. Le pauvre il est mort. Mais toi tu es encore en vie. Et vite! Et vite. Donc débarrasse-toi des choses qui peuvent entraîner, qui peuvent faire que le diable puisse avoir du pouvoir sur toi. Si tu veux avoir la victoire, abandonne les choses du diable. Tant que tu as ces choses-là, tu vas toujours perdre le combat. Aujourd'hui, on peut prier pour toi, tu es maintenant bien. Mais après une semaine, l'ennemi va revenir. Il va revenir parce que tant que tu as les choses qui lui appartiennent, il y reviendra. Tu vas encore perdre le combat. Tu seras encore tourmenté. Tu vas encore vivre dans la misère. Tu vas encore vivre la misère. Pourquoi? Parce que tu as les choses qui appartiennent à l'ennemi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Alors, sache-le mon frère et soeur, tant que tu es encore dans cette vie-là, que Dieu t'aide, hein? Moi je bénis le Seigneur parce que je sais que vous qui êtes là, vous êtes bien formés, je sais que l'ennemi ne pourra plus avoir le pouvoir sur vous. Tant que vous gardez cette vie-là, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais. Le diable aime cette vie-là. C'est lui qui inspire les gens de mener cette vie-là. Et tant que tu fais la volonté du diable, le diable sera avec toi et Dieu ne sera pas avec toi. Donc débarrasse-toi de n'importe quel péché dans lequel tu vis, afin que Dieu puisse pour que Dieu soit avec toi, pour que Dieu te donne la victoire, pour que Dieu te donne la victoire sur l'ennemi. Débarrasse-toi du péché dans lequel tu vis, afin que Dieu soit avec toi, qui te donne la victoire sur l'ennemi. Que Dieu vous aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur, et que Dieu te bénisse également, toi qui as entendu ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar debout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.